Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8 versets 5 à 11. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. L'un dit, à l'un je dis, va et il va, à l'autre viens et il vient. À mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Frères et sœurs, ce texte nécessite une petite explication, une petite introduction. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la première semaine de l'Avent. Nous sommes entrés depuis hier dimanche dans le temps où nous nous rappelons que Jésus a promis de revenir et que nous l'attendons. Le temps où nous préparons aussi la fête de Noël. Le texte de Matthieu que nous venons de lire a besoin d'une petite explication parce que le contexte montre que le centurion, c'est un Romain, ou bien il est membre de l'armée romaine, il est membre de l'armée d'occupation. En ce moment, Israël est occupé par les Romains. Et le centurion, c'est un païen, ce n'est pas un juif. Et deux remarques. Le centurion qui dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Parce qu'il était interdit aux Juifs d'entrer dans les maisons des païens sous peine de devenir impurs. C'est pourquoi, au moment du jugement de Jésus, par exemple, les Juifs ne voulaient pas entrer chez Pilate parce qu'ils allaient être impurs et n'allaient pas pouvoir vivre le sabbat ou la Pâque. Donc, entrer chez un païen, c'est devenir impur. La deuxième chose, le commentaire de Jésus qui dit, « Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Il veut dire par là que la foi du païen est plus grande que la foi des Juifs et qu'on n'a pas besoin d'être juif pour avoir la foi. Les païens ont parfois plus de foi que les Juifs. Et en même temps, quand il dit « Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux », pour dire que le royaume des cieux n'est pas seulement pour les Juifs, pour les descendants d'Abraham, de sang. Le royaume des cieux est ouvert à toute personne de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire à toute personne humaine dans le monde. Ce message est assez clair et assez important pour être souligné. Maintenant que nous avons essayé d'établir quelques remarques de ce texte, nous pouvons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons conscience que Dieu est présent ici et maintenant, qu'il est avec nous.
Goûtons cette présence de Dieu. Et rendons-nous présents à cette présence, y apportant tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous transportons dans notre cœur. Comment est-ce que je viens à cette prière? De corps, de cœur et d'esprit. Je me présente devant Dieu avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Maintenant, je lui demande l'Esprit Saint pour que cet esprit, son esprit me guide durant ce temps de prière et pendant toute ma vie. J'accueille l'Esprit Saint en moi. Je m'ouvre à son influence. Maintenant, demandons la grâce du jour, la grâce d'avoir la foi, une foi authentique et profonde, une foi inébranlable en Dieu, qui découle sur la foi en moi et la foi en la vie. Maintenant, relisons ce texte. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un j'ai dit va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » L'étape suivante est la composition du lieu. On nous dit que Jésus était entré à Capharnaüm. Nous allons imaginer la ville de Capharnaüm, sachant que dans le temps actuel, quand l'on dit que Capharnaüm, signifie que c'est une situation presque chaotique. Capharnaüm est une ville carrefour, une ville cosmopolite avec diverses cultures, diverses personnes, divers types de cultures. Imaginons donc Capharnaüm sur le plan physique, c'est-à-dire son relief et ses ruelles, ses maisons. Mais aussi sur le plan humain et social, la diversité de ses habitants. Regardons Capharnaüm. Et maintenant, voyons Jésus entrer dans cette ville, toujours avec ses disciples. Regardons Jésus, regardons ses disciples, regardons leur visage, leur habillement, leur attitude. Et retrouvons-nous au milieu de disciples de Jésus parmi les disciples, tous à la suite de Jésus. Et voyons le centurion qui s'approche de Jésus et se met à le supplier.
Écoutons ce qu'il dit. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. Regardons Jésus qui le regarde. Écoutons ce qu'il lui dit. Je vais aller moi-même le guérir. Regardons le centurion et écoutons sa réponse. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un j'ai dit va et il va, à l'autre viens et il vient. À mon esclave fais ceci et il le fait. Regardons Jésus et ressentons l'admiration qu'il a pour ce centurion. Ressentons ce que ressent Jésus en écoutant ce centurion. Regardons Jésus et écoutons ce qu'il dit à ceux qui le suivent. Regardons-nous se tourner vers eux et écoutons ce qu'il dit. Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume. J'essaie d'imaginer ce que Jésus dit. Beaucoup viendront d'Orient et d'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume. J'imagine ce festin du royaume. Je vois les tables, je vois le repas, je sens l'ambiance. Je vois Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches d'Israël qui sont là, bien vivants. Je vois des hommes venus de toutes tribus, langues, peuples, nations. Je les vois participer au banquet, au festin du royaume. Maintenant, je peux causer avec Jésus de ce qui attire mon attention dans ce texte. Je cause avec lui, soit pour lui demander pardon, soit pour le remercier, soit pour lui demander quelque chose. Nous prenons un temps pour causer avec Jésus, comme un ami parle avec son ami.
Terminons notre prière par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.